Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Voilà, alors le son est un petit peu différent, mais l'essentiel, c'est que nous nous entendions, c'est que vous m'entendiez et que nous puissions faire cette belle émission et que je réponde à vos questions. Voilà. Oui, le son est bizarre. Le son est bizarre, mais ne vous en faites pas. Nous avons nous avons notre micro qui est très capricieux sur ce début de la rentrée. Des tests ont été faits hier, et il semblait qu'ils étaient concluants, mais je me suis dit, on va quand même, avant de lancer l'émission, on va quand même faire un test, et badaboum, boum, boum. Bon, alors, allez, bon, je sais, on démarre avec 7-8 minutes de retard, mais nous irons au-delà de l'horaire habituel de l'émission, bien évidemment. Oui, c'est tout à fait correct, bien sûr, mais le micro que j'utilise dans 99% des cas est un micro-cravate et qui donne quand même un son un peu meilleur. Il faut quand même le dire, voilà. Mais bon, hein, c'est pas... Vous me l'enlevez de la bullshit. Allez, j'y vais tout de suite. Je vais commencer par la question de Rudy. Rudy, bonjour. Vous êtes avec Sandrine depuis 5 mois. Vous ne vous voyez que le week-end. Comment je vois votre avenir à tous les deux? Allez, regardons, entre Sandrine et vous, comment votre relation va évoluer. Là, écoutez, je ne sais pas si votre amie, Sandrine, et dans une période, je dirais, de renouvellement, de changement, on sent qu'il y a quand même chez elle, bon déjà il y a une très grande sensibilité, je pense que c'est quelqu'un qui est très responsable, je pense que c'est quelqu'un qui malgré tout a bien les pieds sur terre, et puis voilà, pour qui l'affectif est quand même extrêmement important. Alors, il n'est pas toujours facile à gérer, et je voudrais dire sur un ton amical et humoristique, c'est peut-être pas une mauvaise chose que vous la voyez que le week-end, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment des principes, une façon d'organiser les choses, une méthode, ou de désorganiser, hein, c'est pas, vous savez, la désorganisation et l'organisation restent quand même deux choses assez similaires, il faut le dire. Mais effectivement, si vous ne m'aviez pas dit que vous ne vous voyez que le week-end, je vous aurais dit, écoutez, il y a quand même une impossibilité, un blocage, quelque chose qui empêche que vous soyez l'un avec l'autre. Alors j'imagine que vous êtes quand même à une certaine distance. Alors, pour moi, je pense que Sandrine est en train de se remettre petit à petit de quelque chose. Hein, on sent que sa situation a été assez fragile. Moi, je vous trouve quand même globalement bien. Vous êtes quelqu'un, vous voyez, vous avez besoin de l'autre. Et je pense que psychologiquement, de l'avoir que tous les week-ends, ça va pas être suffisant. Mais pour l'instant, c'est le statu quo. Je peux malheureusement pas vous dire que les choses vont avancer, vont évoluer et je dirais, vont vers un rapprochement ou une sorte de vie commune. Pour l'instant, moi je dirais, prenez les choses un peu comme elles viennent, parce que il n'y a pas d'autre choix à l'heure actuelle. Donc, je reste quand même un peu mitigé
sur l'évolution de cette relation. Ensuite, moi je vous encourage à faire quelque chose, parce qu'on n'a pas une réponse définitive. Là, on a juste une situation qui n'avance pas, une difficulté, même parfois ça peut être aussi une difficulté de communication, une difficulté à se comprendre. Donc peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois, reposez-moi la question et on verra comment ça évolue. Mais j'ai un petit pincement, je suis pas complètement rassuré par la suite de cette relation. Isil, bonjour. Vous avez visité un appartement, vous aimeriez l'acheter pour le louer. Est-ce que si vous l'achetez, vous pourrez le louer facilement? Est-ce que vous faites une bonne affaire en l'achetant, c'est-à-dire au point de vue de l'investissement? Alors, il y a un principe important dans le tarot. C'est que le mot « si » n'existe pas. Donc, la question c'est, est-ce une bonne chose d'acheter cet appartement? Deuxième question, est-ce que vous l'aurez facilement? On ne peut pas dire, si je fais ceci, est-ce que cela se fera comme ceci? Voilà. Ça, c'est interdit dans le tarot. Ça fait partie de la première chose que je dis lors de mes enseignements sur le tarot. Voilà. Donc, c'est une chose importante. Et l'autre chose importante que j'explique à mes élèves, c'est que il faut toujours poser une question simple. Ce n'est pas en réaction à votre question, bien évidemment, hein, mais toujours poser une question simple. Il n'est pas forcément utile de donner moult détails. Ce qui est important, c'est, voilà, vous entamez une relation avec quelqu'un, est-ce que cette relation va marcher? Vous voulez acheter cet appartement, est-ce que c'est une bonne chose d'acheter ces appartements? Voilà, il faut toujours être dans la simplicité. Plus on sera dans la simplicité, plus vous faciliterez le travail du tarologue. C'est valable pour moi, c'est valable pour tous ceux qui font le tarot, et moins on partira dans des méandres. Voilà, alors regardons pour cet appartement. Si c'est une bonne chose. Et comme ça, vous aurez l'occasion, le loisir de me reposer la question concernant cette location. Bon, en même temps, le tarot est tellement riche que parfois, il répond à plusieurs questions en même temps, selon la disposition des arcanes. Écoutez, ça fait quand même, à mon sens, un bout de temps que vous réfléchissez à investir, en tout cas à faire cet investissement locatif. Parce que, au demeurant, je trouve une très 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 bonne chose. Hein. À votre âge, il est important de préparer sa retraite. Et je ne dis pas ça, je dis ça parce que je le pense. Hein. Et que lorsque vous serez à la retraite, je ne suis pas sûr que les caisses de l'État et des complémentaires seront aptes à, je dirais, régler des retraites correctes, comme ce fut le cas pour nos parents, grands-parents. J'irai pas plus loin parce que à l'époque, avant, ça n'existait pas vraiment. Donc, moi, je trouve que l'idée est excellente. Hein. Alors, elle vous effraie un peu cette idée. Vous êtes un peu, voilà, ça vous stresse un petit peu, il faut le dire. Mais je pense que c'est une très bonne chose. Très, très bonne chose. Donc, pour moi, allez-y. Et j'ajouterais, faites-le maintenant. Voilà. Ne vous posez pas de questions. Pour moi, c'est une période qui est tout à fait idéale. Voilà. Ensuite, je pèse l'importance de ce projet. Je
pèse également le stress que cela peut générer. Donc là, on a une première approche. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin, si vous souhaitez qu'on approfondisse, moi, dans ce genre de cas, quand c'est vraiment une importance, parce que ça vous met face à des responsabilités qui sont quand même assez fortes entre le locataire. Est-ce que c'est un bon locataire? Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver au bout de 3 mois à avoir des loyers impayés? Vous voyez, il y a quand même tout un environnement. Moi, je vous conseillerais une consultation privée et qu'on aborde ça de manière précise, globale, dans ses moindres détails. Bon, c'est à vous de voir. En tout cas, vous savez que c'est une bonne opportunité. Voilà. Jean-Marie, bonjour. Vous recherchez une activité professionnelle à l'international. Est-ce que je vois une concrétisation? Alors, je pense, Jean-Marie, que vous traversez des phases qui ne sont pas exceptionnelles depuis presque 1 an. Même si vous avez des capacités, même si vous avez des compétences, même si vous avez, je dirais, un bon relationnel, que vous êtes adaptable, que vous êtes mobile, tout ce que vous voulez, je trouve que la période est au ralenti. Et vous vous dites que c'est pas possible. Mais c'est comme ça. Alors, vous souhaitez savoir si cette activité professionnelle à l'international va se concrétiser. Autant la période est idéale pour faire votre, entre guillemets, votre publicité, mais autant l'impact que cela peut avoir n'est pas extraordinaire. Et puis, je dirais, vous avez l'impression que les contacts que vous avez, vous dites « Ah, chouette, c'est un bon contact, plouf ! Allez, c'est remis au calendrier grec. » Comme si, en fait, vos demandes, comme si n'avaient pas d'écho. Alors, ça, c'est un peu démoralisant, et donc le moral ne doit pas être non plus être au top du top. Voilà. Je remets mes lunettes. J'arriverai mieux à prédire l'avenir. J'y verrai mieux, en un mot. Donc, oui, ça va se concrétiser. Oui, ça va dans la bonne direction. Mais là, dites-vous que c'est lent, que c'est mou. Et pourtant, il y a des appuis. Pourtant, il y a des propositions. Pourtant, il y a une nouvelle installation. Mais moi, je la pressens quand même pour plus tard. Pas forcément dans les 2-3 mois qui viennent. Je trouve que ça prendra une bonne direction plutôt, oui, à partir de la fin de l'année, à minima. Voilà, plutôt. Parce que là, ça bloque. Hein. Là, on a l'impression que les entreprises, ouais, donc c'est très bien. C'est très bien. Et puis, moi, je pense que vous êtes en lien avec une clientèle, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui avait un entrain, un allant, enfin voilà, vous avez une maîtrise, et puis, bon, vu de votre âge, heureusement que vous avez une maîtrise. Mais, quoi qu'il arrive, c'est mou. Voilà. C'est une question de temps. C'est pas une question, voilà, c'est pas une question, pour moi, voilà, il y a quand même, donc, à approfondir par la suite. Vous savez, dans la vie, et là je m'adresse à la cantonade, dans la vie, il y a des moments pour faire les choses.
Et c'est, même si je ne fais pas de numérologie pendant l'émission, c'est un petit peu le but de la numérologie. Ça veut dire que on peut déterminer, on peut prédire les événements et comment ils vont arriver. Et quel type d'événement va arriver. Parce que, vous voyez, vous avez tous lu votre numéroscope sur les années personnelles de 1 à 9, où on va vous dire en année 8 c'est ceci, en année 9 c'est cela, en année 4 oh là 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 là. Bon, prenez ça avec une certaine hauteur et un certain amusement. Mais en réalité, vous avez vraiment, vous voyez, si on classe les années, effectivement, on dit toujours, en année 9, il est préférable de ne pas démarrer quelque chose de nouveau. A contrario, en année 1, il est préférable de commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est cette dynamique-là. Et à partir du moment où vous avez les données, c'est-à-dire ce qui est réalisable, parce que il y a des années où vous aurez beau faire, vous ne rencontrerez pas l'âme sœur, il y a des années où vous aurez beau faire, vous ne pourrez pas changer de travail, et c'est ça, également le travail, la mission du numérologue. Donc, vous voyez, dans l'émission, j'utilise les tarots, comme vous le savez, en consultation privée, j'ai à ma disposition d'autres outils qui donnent vraiment des précisions idéales pour votre avenir. Allez, Daniel, bonjour. En septembre 2014, je vous ai dit qu'André allait venir vous voir. Toujours pas de visite. Devez-vous encore espérer? Allez, voyons. Alors ça, c'est aussi la fameuse détermination du temps avec les cartes, avec le tarot. Ouais. Parfois, on a l'impression que les événements vont être lents. Ils arrivent plus vite que prévu. Et le contraire est aussi une réalité. Allez, voyons André. Mais vous avez des nouvelles d'André au moins? Parce que si vous n'avez pas de nouvelles... Bon, moi, il n'apparaît pas extrêmement sérieux dans les cartes. Et puis, surtout, il m'apparaît avec des problèmes. Donc, c'est peut-être pas, au moment où on les avait faites, il y avait cette envie, il y avait cela qui était dans l'atmosphère, mais je trouve que il n'est pas dans une dynamique qui soit extrêmement favorable pour moi. Donc comme si, alors je ne sais pas, des problèmes à la maison, des problèmes de santé, des problèmes de tout ordre, mais je ne sens pas en très grande forme. Alors vous me demandez par rapport à sa venue, pour moi, je n'ai pas de carte de mouvement. Donc, je ne vais pas répondre par l'affirmative à votre question. Et là, dans ce genre de cas, vous allez voir débarquer André dans la semaine qui suit. Non, je plaisante, mais on n'a pas de carte de mouvement, mais surtout, lui, je le sens pas bien. Ah, c'est dommage que vous ne me répondiez pas à ma demande de savoir si vous avez de ces nouvelles ou pas, parce que ça aurait pu être intéressant que vous m'apportiez un retour. Si vous n'avez pas de nouvelles, au bout d'un an, il faut passer à autre chose. Hein. Je dis toujours que la persévérance est avantageuse, mais il ne faut pas non plus en abuser. Hein. Quand les choses bloquent, quand les choses ne se font pas, il faut savoir aussi tourner la page. Eh bien, écoutez, Daniel, vous me direz, ah, d'accord, vous avez de ces nouvelles. Ok. Parce que moi, voilà, ce que je vous ai dit, après, à suivre. Nicole, bonjour. Vous avez appris ce matin que votre affaire jugée le 7 août a été reportée le 11 septembre. Est-ce que je peux vous éclairer?
Bon, eh ben, c'est pas encore terminé, Nicole. Hein. C'est pas encore fini, hein. Ça va être encore, il va y avoir encore des demandes, il va y avoir encore des démarches administratives. Ce que vous exprimez, c'est-à-dire votre requête, votre demande est tout à fait recevable. Elle n'est pas comme ça alambiquée, mais effectivement, pour moi, effectivement, la justice va statuer. La justice, je pense, va vous être favorable. Mitigé dans un premier temps, moi ça fait assez report, comme s'il y avait encore des changements, comme s'il y avait encore des demandes, comme s'il y avait... Donc, vous n'êtes pas encore complètement au bout de ce jugement. Voilà en ce qui concerne mon intuition, Nicole. Mais zen, cool, ça va, voilà, ça va prendre son temps, mais ça va se finaliser. C'est ce qu'il faut se dire. Stéphanie, bonjour. Allez-vous réussir à perdre du poids? Pour le moment, vous essayez, mais dur de rester motivé. Alors. Alors, en ce moment, c'est difficile, il faut être clair. Pour moi, pourquoi c'est difficile? C'est pas difficile parce que vous n'avez pas, pardonnez-moi. Donc, je reprends parce que vous n'êtes pas en situation psychologique de pouvoir entamer comment dirais-je, un régime. Parce qu'il y a d'autres préoccupations dans votre vie qui vous bouffent la vie et qui aujourd'hui, eh bien, ne permettent pas que vous soyez zen pour le faire. Ça, c'est maintenant. Et puis, est-ce que vous en avez vraiment envie? Alors, oui, vous allez me dire, oui, j'en ai envie parce que j'ai quelques kilos en trop, parce que ceci, parce que quand je me vois devant la glace, ça me fait peur. Vous pouvez avoir toutes les raisons du monde. Mais, pour l'instant, je pense qu'il est difficile pour vous d'aborder cela. En revanche, vous allez maigrir. Alors, je ne vais pas que c'est tout de suite. Il y a quand même un petit truc hormonal chez vous. Hein. Au vu de ces cartes, il y a quand même cette idée-là qui ressort. Donc, vous allez perdre du poids. Ne vous mettez pas martel en tête que ce ne soit pas une obsession. Ce n'est pas grave pour l'instant. Ensuite, vous savez, moi, si je devais vous donner un conseil, même si je ne suis pas nutritionniste, ou que je ne suis pas naturopathe, ou que je ne suis pas ceci, je suis un humain, je sais ce que c'est que de prendre du poids, je sais ce que c'est d'en perdre, et je sais ce que c'est d'être gros. Mais ça fait quand même quelques années. Mais ça me suit toujours. Pas de régime. Déjà, vous faites aucun régime. Les régimes ne sont faits que pour prendre du poids. Voilà. Première base. Deuxième base, vous enlevez le pain. Pour l'instant, vous enlevez le pain. Troisièmement, vous préférez, si vous aimez les yaourts, les laitages, pour globaliser, il est préférable de manger de la brebis, enfin des fromages de brebis, des yaourts de brebis, voilà. Ça, vous évitez le lait de vache, de toute façon, le lait de vache, ça n'apporte rien. Au moins, le lait de brebis, ça apporte des choses. Si vous mangez des fromages, vous les mangez au lait cru. Vous ne les mangez pas pasteurisés, vous ne les mangez pas thermisés.
au lait cru. C'est super important. C'est là où vous profiterez, dans le bon sens du terme, des valeurs nutritionnelles. Ensuite, c'est très simple, vous faites un repas léger le soir, on va rentrer dans l'hiver, une bonne petite soupe, un bon petit potage, et roule ma poule. Voilà. Et vous arriverez à perdre du poids. Donc, il y a... alors, on va vous dire les légumes, on va vous dire ceci, on va vous dire cela. Déjà, il y a une chose, vous évitez le grignotage. Et j'ai lu un article hier soir, me coucher, j'ai lu un article où il disait que de boire une demi-heure avant le repas un grand verre d'eau, eh bien, va permettre au corps, premièrement, de se préparer, deuxièmement, déjà, d'avoir quelque chose dans l'estomac, et de moins manger à table. Et puis, il y a une petite astuce. Ça, c'est vraiment l'astuce, mais ça, vous devez la connaître. C'est de vous servir dans des petites assiettes. C'est un truc con, hein, mais c'est servir dans des petites assiettes. Parce que si vous prenez des grandes assiettes, vous allez remplir l'assiette, forcément. Bon, en tout cas, Stéphanie, dites-vous que pour l'instant, c'est un petit peu dur parce que je vous trouve chamboulé, mais vous arriverez à le perdre. Hein, vous allez retrouver votre poids de très jeune fille. Karina, bonjour. Est-ce que vous allez avoir une amélioration dans vos finances ? Écoutez, moi je vais répondre oui à votre question, mais en fait vos difficultés dans les finances, on a l'impression que vous êtes un peu plombé à l'heure actuelle. Et ces difficultés, elles ne datent pas de la semaine dernière, elles ne datent pas d'il y a 6 mois. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de cumul qui se fait depuis quelques années. À mon sens, au vu de ce que je vois, c'est depuis 3-4 ans que vous êtes dans cette dynamique-là. Pour moi, il y a un renouveau sur ce plan financier. Je vous sens quand même dans une période un peu tendue, même si votre vie est en train d'évoluer, est en train de changer. Je vous sens, même si je ne vous sens pas richissime, mais c'est pas la question d'être riche dans la vie. L'essentiel, c'est qu'on puisse subvenir à ses besoins. Mais pour moi, il y a de l'argent qui rentre. Voilà. Donc, ça va dans la bonne direction. Alors, vous allez peut-être retrouver l'équilibre au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il va falloir des étapes, mais vous vous en sortirez. Il y a indéniablement, je ne doute pas que cela se concrétise. Oui, et puis puisqu'on parle de nourriture, il y a un truc tout bête à éviter, c'est-à-dire que moi je vois, là je parle, c'est pas Christophe Le Voyant qui vous parle, c'est en toute amitié, c'est amicalement, c'est par rapport à ma vie. Pour moi, à la maison, tous les plats sont faits maison. Les légumes sont frais, la viande est fraîche, le poisson, on peut venir de chez Picard, est frais, tout est cuisiné maison. On n'achète pas de plats préparés, on achète tout simplement parce que c'est quand même meilleur de faire sa cuisine que de la cuisine industrielle. Ça, c'est un point de départ. Voilà. Après, il faut éviter la charcuterie, il faut éviter notamment le chorizo. Mais c'est tellement bon. Et après, surtout, de jamais être dans la frustration, c'est-à-dire que vous avez envie d'un gâteau, vous mangez votre gâteau. Alors, c'est sûr que si vous avez envie d'un gâteau tous les jours et que vous mangez le gâteau tous les jours, ça va être, c'est pas terrible. Mais quand vous avez envie de vous faire plaisir, il faut se faire plaisir. L'humain est fait pour se faire plaisir. Voilà. Être avec un homme ou avec une femme, c'est pour se faire plaisir. Bien manger, c'est pour se faire plaisir. On est dans le plaisir. On est chez Épicure. Il faut jamais l'oublier. Voilà.
Exactement, tous les produits à 0% sont déconseillés, il n'y a rien de pire. Puis vous évitez les sodas, les choses comme ça, parce qu'en plus, la particularité des sodas, c'est que c'est mauvais pour l'ossature. Hein, ça, voilà. Bref, on pourrait y passer des heures, comme ça c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai pas mal papoté avec des nutritionnistes, avec des gens un peu ésotériques sur les tests neuroalimentaires. Je pourrais vous en parler des heures, mais c'est pas le but. Voilà. Et puis si ça continue, on va faire mieux ensemble, puisqu'il est 14h10, je n'ai même pas vu le temps passer. Donc, voilà. Et puis vous verrez, parce que c'est intéressant d'aller voir un naturopathe, c'est intéressant, mais on est tous différents. Donc il faut trouver, moi je sais qu'il y a des aliments qui me font naturellement grossir, et pourtant ça ne fait ni grossir mes amis, ni grossir ma femme, ni grossir mon fils, ni grossir qui que ce soit, et pourtant moi je profite bien. Voilà. Et puis si vous avez envie d'une pizza, eh ben vous mangez une pizza. Voilà. Hein, il y a des pizzas bio qui sont très très bonnes chez Picard, qui sont à moins de 5 €. Je ne suis pas mandaté par Picard, je ne suis pas rémunéré par eux, mais c'est vrai qu'ils ont quand même de bons produits dans leur ensemble. Allez, je vais passer à la question de Dany. Dany, bonjour. Les cartes annoncent une page qui se tourne, est-ce sentimental? Eh ben, dites-moi, Dany, en ce moment, le tirage au sort vous a la bonne, hein? Hein? Allez, voyons si il y a une page qui se tourne sur le plan sentimental. Ah, vous voyez, hein? Oui, il y a l'idée d'un renouvellement sur le plan affectif, mais j'ai quand même l'impression que le passé, enfin l'existant, est toujours là. Donc, à mon sens, il y a effectivement une transition sur ce plan-là, mais ça ne veut pas dire que... Ah bah oui, c'est vrai que vous avez un chéri. C'est un chéri qui est marié, il me semble. Hein, parce que vu qu'en ce moment, le tirage au sort n'en a que pour vous, eh bien, n'ayant pas une mémoire de poisson rouge, j'arrive quand même à me souvenir de quelques trucs. Hein, c'est ça. Donc, pour moi, non, il est toujours là, mais il y a effectivement une transition affective. Ça peut signifier que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Voilà. Très bien. Eh ben, vous embrasserez Robert pour nous. Allez, bon, bah écoutez, 2h15, c'est une bonne heure pour se quitter, pour vous souhaiter un excellent week-end et pour vous inviter, bien évidemment, à partir de lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. En tout cas, portez-vous bien, faites-vous plaisir, c'est ce qui est le plus important. On vit tellement peu de temps sur cette terre que ce serait dommage de ne pas profiter de tous les plaisirs qu'elle nous offre, hein, cette Gaïa. Allez, à plus tard, bye bye.